Donc ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est la double distributivité ou la distributivité double. Donc pour cela, tu vas prendre un papier et un crayon et tu noteras les différentes étapes que je vais expliquer au fur et à mesure. Évidemment, à chaque instant, tu peux appuyer sur pause pour que tu aies le temps de réfléchir et d'écouter et de comprendre. Pour commencer, on a un rectangle bleu qu'on va partager en 4 rectangles, quels qu'ils soient. Chaque rectangle a une longueur, donc A, B, la longueur C ici et la longueur D ici. Ce qui signifie que le rectangle bleu a une longueur A plus B pour un côté et A, C plus D pour l'autre côté. Donc si je calcule l'aire de ce rectangle, je vais multiplier les deux côtés, c'est-à-dire A plus B fois C plus D. Donc ça, c'est une première chose. On va voir maintenant, toujours avec ce même rectangle bleu qui est partagé cette fois-ci donc en 4 parties, on va calculer l'aire de ces 4 parties. Donc les 4 rectangles qui constituent ce rectangle bleu, toujours avec les mêmes longueurs. Donc chaque rectangle est numéroté de 1 à 4. Pour le rectangle 1, on a un côté A et un côté C, donc l'aire vaut A fois C. Même chose pour le rectangle 2, B fois C pour avoir son aire. Même chose pour rectangle 3 et même chose pour rectangle 4. Donc, on a 4 expressions qu'on va pouvoir additionner. Donc, l'aire totale de ce rectangle, c'est A fois C plus B fois C plus A fois D plus B fois D. Donc, on a vu que l'aire du rectangle, c'est A plus B fois C plus D, qui est égal donc à A fois C plus B fois C plus A fois D plus B fois D. Eh bien, lorsqu'on multiplie ces deux parenthèses, on appelle ça la double distributivité. Et c'est comme la simple distributivité. On va développer chaque élément de la première parenthèse sur chaque élément de la deuxième parenthèse. Ou alors, tu peux considérer aussi que A est développé et distribué sur C plus D, et B est distribué sur C plus D. C'est une troisième façon d'écrire la double distributivité. Un exemple. Alors, je vais reprendre le modèle du rectangle bleu, sauf que cette fois-ci, je connais les côtés. Un côté, c'est x et 3, x plus 3 pour la première parenthèse, et l'autre côté, c'est x et 5, x plus 5 pour la deuxième parenthèse. Et je vais travailler comme dans une table de multiplication. Je vais multiplier côté fois côté. Donc x fois x pour le premier rectangle, plus 3 fois x pour le deuxième rectangle, plus 5 fois x pour le troisième rectangle, et 5 fois 3 pour le dernier rectangle. On travaille comme dans une table de multiplication. Et ensuite, il me suffit de simplifier et de réduire. X fois x, x au carré, 3x plus 5x, ça fait 8x, et 3 fois 5 égale 15. Alors ici, le principe est le même. On va utiliser encore le tableau bleu, la grille. Un côté, c'est x moins 4, et l'autre côté, c'est x plus 6. Alors, tu remarqueras qu'un côté égale moins 4, mais c'est pour faciliter le travail. Donc, je continue ma multiplication, en faisant attention cette fois-ci au signe. X fois x égale x, moins 4 fois x égale moins 4, x fois 6 égale 6x, et 6 fois moins 4 égale moins 24. Donc, tu vas avoir x au carré plus 2x moins 24.